Pour rappel, les faits sont survenus vendredi matin à la Grand Combe, petite ville du Gard. Aboubacar, jeune homme de 22 ans, a été tué de 40 à 50 coups de couteau alors qu'il faisait le ménage dans la mosquée de la commune. Bruno Retailleau, la question du temps que vous avez mis avant de réagir, vous ne vous êtes pas rendu tout de suite à la mosquée de la Grand Combe, pas de déplacement dans la journée, trois autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne Mais bien sûr, immédiatement mais bien sûr. sur place, vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez deux réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. On dit souvent, est-ce que les victimes musulmanes, effectivement, comme elles le ressentent, ou comme la communauté musulmane, sont traitées un peu moins bien, avec moins d'indignation? Ou est-ce que Comme les vous autres niez religions. le sentiment de rejet aussi qu'on leur fait ressentir? Il y a cette impression au fond qu'il y aurait une forme de deux poids deux mesures selon la religion de celui qui est ciblé. Finalement, ce qui a été dit, c'est que l'État et les politiques attiseraient cette haine. Je suis désolé, ça n'existe pas dans notre pays. Moi, je dis que la meilleure des manières de protéger nos compatriotes de confession musulmane, comme de tous nos compatriotes, c'est d'éradiquer l'islamisme qui nous fait la guerre. Tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Soient voilées. France, qui malgré les attentats islamistes qu'a subi notre pays, n'a jamais sombré dans la confusion entre l'islamisme qui frappe tous les êtres humains, y compris les musulmans, et l'islam pratiqué dans la paix. Donc notre pays n'a jamais cédé à cette tentation voulue et organisée par la haine islamiste de tout confondre et de mélanger l'islam et l'islamisme. Et le combat contre l'islamisme n'a jamais été un combat contre l'islam. Et Je dis effectivement Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a pu dire lors d'un meeting abat le voile. Je ne renie rien. Dire abat le voile quand on est ministre Je de dis l'Intérieur que le à la- voile- à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane quand un fidèle est tué en train de faire sa prière dans une mosquée, quand celui qui porte les coups parle de son, je cite, Allah de merde, le caractère anti-musulman islamophobe, il fait peu de doute, non? Vous dites, il y a de l'antisémitisme dans notre pays, mais pas d'islamophobie. Absolument. Absolument. Il y a de l'antisémitisme dans notre pays. Les chiffres. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nier ce phénomène? Fait que dans notre ministère, on prend une précaution à ne pas l'utiliser. Mais donc, quand François Bayrou l'utilise, quand ce midi même, au micro de Guillaume Darret, Laurent Wauquiez, oui, parle d'un acte islamophobe, d'islamophobie. on m'a utilisé sont un peu indignes par rapport à la violence de ce crime et au traumatisme. Anti-musulman, islamophobie, vous faites pas de différence? Si, il y a une différence. Une ignominie islamophobe. Partagez-vous ces propos? Je partage ces propos pour ce qui est de l'ignominie. Je ne partage pas concernant l'islamophobie. Il n'y a pas d'islamophobie en France, à vos yeux? L'islamophobie, c'est un concept qui a été inventé, théorisé par les frères musulmans